Bonjour, donc je suis Géraldine Boss, enseignante au lycée Bonne-Terre. J'enseigne les mathématiques. Je suis professeure principale d'une classe de terminale Bac Pro et je suis coordinatrice de la filière du Bac Pro CGEVV, conduite et gestion d'une exploitation vitivinicole. Bonjour, je suis Monique Renji, donc enseignante aussi au lycée Bonne-Terre, professeure principale de la classe de CAP métier d'agriculture première année et coordinatrice de la filière CAP métier d'agriculture. Donc, nous allons vous présenter ces deux filières, un petit sommaire. Donc, pour commencer, une présentation générale des deux filières, du CAP et métier de l'agriculture et du Bac Pro CGEVV. Dans un deuxième temps, nous parlerons plus précisément de la formation et des stages de nos élèves. Puis, nous verrons le mode d'évaluation de ces deux formations et la réussite de nos élèves. Dans un quatrième temps, nous aborderons les visites pédagogiques qui ont été faites sur ces deux filières et pour terminer, la poursuite d'études de nos étudiants. Voilà pour le sommaire. Nous allons commencer avec la présentation générale. Alors, pour ce qui est des deux filières, nous avons deux filières en production sur le lycée Bonne-Terre. Donc, une filière en niveau CAPA, CAP agricole, et une filière niveau Bac Pro. Alors, l'objectif du CAPA métier d'agriculture, métier est écrit au pluriel. Donc, l'objectif est de former des ouvriers agricoles qui soient polyvalents, c'est-à-dire qu'ils soient capables d'effectuer différentes choses sur une structure agricole. Ils vont donc disposer de connaissances dans plusieurs domaines. C'est une filière donc, au niveau CAP qui est très pratique. Il y aura donc beaucoup de travaux pratiques, de TP, qui sont réalisés en groupe sur l'exploitation. Donc, l'idée est de former vraiment des exécutants. Au niveau Bac Pro, c'est une filière qui s'ouvre plutôt à des élèves qui ont un niveau quand même correct de matière générale. L'objectif est de former de futurs viticulteurs, mais des viticulteurs qui ont une bonne connaissance de la structure, de l'organisation et du fonctionnement d'une entreprise viticole. Puisqu'à la fin, ils seront capables d'établir un diagnostic d'une entreprise vitivinicole. L'accès à la formation donc, se fait pour les deux cas à l'issue d'une classe de troisième. Pour le CAP agricole, métier d'agriculture, toute classe de troisième, même troisième spécialisée, puisque nous accueillons une partie quand même de nos élèves qui viennent de classe de SECPA. En Bac Pro, on demande quand même un niveau en matière générale qui soit plus conséquent, un assez bon niveau en matière générale, puisque la formation est pratique, mais aussi théorique. Voilà. Pour les diplômes, rapidement, donc à l'issue des 2 années de CAP, les élèves passent leur CAP agricole. Ensuite, vous voyez pour le Bac Pro qui se fait en 3 ans, la classe de seconde, de première, de terminale. En classe de première, ils ont l'occasion de passer le BEP agricole, voilà, de production végétale. Cet examen est fait en contrôle continu uniquement. Et bien sûr, à la fin de la terminale, là, ils passent le Bac Pro CGEVV. Donc, ça fait 3 diplômes sur ces filières. Voilà, nous allons continuer avec la formation. Donc, je vais vous présenter la formation CAPA, CAP agricole, métier d'agriculture. Donc, comme on peut le voir, des enseignements généraux classiques, histoire géo, mathématiques, français, une seule langue vivante. Donc, ici à Bonne-Terre, on a le choix entre l'anglais et l'espagnol, la biologie, physique, sport, et un gros module d'enseignement professionnel. Alors, enseignement professionnel, on a 3 grands domaines qui sont étudiés à Bonne-Terre. Le premier support, c'est l'arboriculture. Donc, les élèves, pour tous les domaines professionnels, les élèves vont travailler en cours théorique et beaucoup de pratiques réalisées en groupe. Dans l'arboriculture, sur le verger de Bonne-Terre, on a une production d'arbres fruitiers, mais aussi une production oléicole. Donc, production d'huile, la finalité de produire de l'huile d'olive. Pour le petit élevage, le deuxième support, le support numéro 2 du CAPA métier d'agriculture, la spécialité à Bonne-Terre, c'est l'aviculture. Donc l'aviculture, nous disposons ici d'un élevage de poules pondeuses. Les élèves gèrent entièrement, de façon assez autonome et encadrée bien sûr par les enseignants, la petite ferme de Bonne-Terre, sur laquelle donc, il y a un élevage de poules pondeuses, mais aussi de production d'agneaux, cochons, pintades, chapons.
Cette production, la production des élèves, est vendue via le site de l'école ou par l'épicerie école. L'épicerie école qui est gérée d'ailleurs par les CAP de l'autre CAP, service à la personne et vente en milieu rural. Donc il s'agit véritablement d'une ferme de production. Pour l'agroéquipement, l'objectif de l'agroéquipement, c'est que les élèves soient capables, sur une exploitation agricole, de réaliser des opérations basiques d'entretien et de réparation de matériel et de bâtiments. Nous avons aussi un aspect phytotechnique, analyse de sol, et un petit plus de bonne terre, c'est aussi en deuxième année l'introduction de la découverte d'initiation à la viticulture, parce qu'on considère que sur le bassin de l'emploi de notre région, il est important de faire sortir des jeunes à l'issue d'un CAP qui ont quand même un minimum de connaissances en viticulture. Une autre spécialité de Bonne Terre, c'est 2 enseignements optionnels que nous proposons donc sur le lycée, avec une section football et une section hippologie. Section football, des équipes donc filles et garçons, et hippologie grâce à un partenariat avec un centre équestre voisin. De Tourbe. Les stages. Alors, les stages, c'est un gros point du CAP, le stage. En tout, les élèves devront obligatoirement, sur la formation, sur les 2 ans de formation, réaliser 12 semaines de stage en entreprise, sur les exploitations agricoles. Alors, ce qui est important à retenir, c'est qu'il faut qu'il y ait absolument 6 semaines sur les 12 qui soient réalisées en arboriculture pour pouvoir prétendre à passer cet examen, puisque l'examen, on verra après sur les épreuves, l'examen se constitue d'une présentation de fiches d'activité, et ces fiches d'activité sont des activités qui ont été réalisées en stage et en arboriculture. Donc, c'est très, très important que les élèves trouvent des stages en arboriculture, donc production d'arbres fruitiers. Les 6 autres semaines pourront être réalisées en agroéquipement ou en petit élevage. Donc, petit élevage, là, c'est pareil, c'est très varié, c'est pas forcément un élevage de poules pondeuses. Les élèves peuvent aller dans des élevages, qui partent dans des fermes, dans des élevages de chèvres, voilà, même de bovins, ou même de centres équestres, ça peut arriver, que ce soit aussi dans ce domaine du cheval, parce qu'ils sont souvent assez passionnés par l'équitation. Se rajoute à ces 12 semaines une semaine de stage collectif. Donc, le thème, c'est l'éducation à la santé, environnement et développement durable. Donc là, ce sera des visites, mais aussi l'objectif de cette semaine de stage collectif est la cohésion du groupe. Voilà, puisque c'est important pour nous ici que les élèves avancent en groupe et tous dans la même direction avec beaucoup de cohésion. Donc, je vais vous présenter la formation du Bac Pro. Donc, on retrouve les enseignements généraux, français, mathématiques, histoire, géo, une langue vivante aussi, sciences, physique, biologie, pas mal d'économie dans ce Bac Pro et le sport. Les enseignements professionnels tournent autour de 4 grands pôles, la viticulture, l'œnologie, le machinisme et la gestion de l'entreprise. Sur l'établissement, nous avons 20 hectares de vignes, donc nos élèves font les TP de viticulture sur place et entretiennent d'ailleurs le domaine. En œnologie, ils font quelques petits travaux de cave, machinisme, conduite de tracteurs et d'engins agricoles, et puis une grosse partie sur la gestion de l'entreprise. Bien sûr, nous voulons former aussi de futurs viticulteurs qui sauront gérer leur entreprise et leur domaine, voilà, de A à Z. Et puis nous retrouvons bien sûr pour eux aussi les 2 enseignements optionnels qui sont la section foot et hippologie. Pour les stages en Bac Pro, donc on doit faire 4 semaines de stage en seconde production, 6 semaines en première Bac Pro et 6 semaines en terminale Bac Pro, bien sûr dans le monde viticole. Les premiers stages de seconde et de première sont assez libres et au choix de l'élève. Par contre, pour les derniers stages de terminale, c'est ce stage qui servira de support à l'oral du Bac Pro, donc il est important qu'il soit fait chez un viticulteur indépendant. Voilà. Nous incitons nos élèves à quitter la région du Languedoc-Roussillon, à aller dans d'autres régions pour voir comment ça se fait, voir d'autres pratiques. Donc, nous avons des maîtres de stage qui nous suivent depuis de nombreuses années, notamment en Alsace, en Côte-du-Rhône. Parfois, une année, un élève a fait un stage en Champagne ou dans la région de Bordeaux.
Voilà, c'est assez libre aussi pour les élèves, c'est eux qui choisissent, mais nous avons quand même quelques contacts et nous pouvons les aider à trouver et les guider à trouver un stage intéressant, en tout cas. On enchaîne avec l'évaluation. L'évaluation. Alors, pour le CAPA, métier d'agriculture, l'évaluation, donc il y a 7 épreuves en contrôle continu et une épreuve terminale. Alors, contrôle continu, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les épreuves sont réalisées sur l'établissement avec les enseignants des matières. Donc, c'est important pour des élèves qui sont parfois un petit peu fragiles au niveau de l'écrit. Il faut savoir qu'il y a très peu d'écrits en CAP, métier d'agriculture. La seule épreuve qui se passe entièrement à l'écrit sont les mathématiques, parce que c'est compliqué de les passer à l'oral. Mais pour les autres épreuves, c'est plutôt l'idée, c'est d'élaborer des dossiers en amont, accompagnés par les professeurs, et de présenter ce travail, ces réalisations à l'oral. Donc ça, c'est pour les matières générales, et pour les matières professionnelles, le contrôle continu sera effectué. On va demander à l'élève de faire des pratiques explicitées. Alors, une pratique explicitée, qu'est-ce que c'est? C'est on va exécuter une tâche. L'élève, au fur et à mesure de son exécution, va devoir expliquer, dire ce qu'il fait, expliquer chaque étape de la réalisation de sa tâche. Voilà. Pour la seule épreuve, l'épreuve terminale à l'oral, qui se passe donc à l'extérieur de l'établissement, devant un jury, l'élève devra réaliser, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, des fiches d'activité pendant ces périodes de stage. Alors, des fiches d'activité qui présenteront des activités différentes de celles qui ont déjà été examinées à bonne terme. Donc, sont exclus, par exemple, la plantation, la récolte, mais nous ne faisons pas trop de soucis. Nous délivrons aux maîtres de stage et aux élèves des listes exhaustives d'activités possibles à présenter en épreuve terminale. Donc, par contre, ce qu'il faut vraiment bien retenir, c'est que l'épreuve terminale, le sujet, c'est vraiment l'arboriculture. D'où les 6 semaines de stage obligatoires pour pouvoir prétendre à passer cet examen. Voilà, pour ce qui est de la réussite, alors on peut dire que s'il a entre 90% et 100% de réussite, mais on peut dire que la règle, en fait, la règle générale, c'est qu'un élève qui affiche de la motivation et de la régularité est assuré de sa réussite. Même s'il a à l'entrée en CAP, mais de l'agriculture, on a affaire souvent à des élèves qui sont un petit peu fragiles en matière générale, mais l'accompagnement et la motivation font que la réussite est toujours au rendez-vous. Alors, je vais vous présenter le BEP et le Bac Pro. Pour le BEPA, le BEP agricole, donc il se passe essentiellement en contrôle continu avec 3 épreuves de modules généraux autour du français, l'histoire géo, de l'économie, maths et physique. Donc ces 3 épreuves sont passées à la fin de l'année de seconde. Puis il y aura un oral sur les fiches de stage qu'ils auront fait en seconde. Cet oral, c'est des enseignants d'un autre établissement scolaire qui viennent faire passer l'oral, plus une personne, un professionnel de la région. Et puis 3 épreuves de module professionnel, la taille de la vigne, les travaux de cave et la conduite. Voilà, qui sont passés entre l'année de seconde et de première. Voilà, le taux de réussite est assez important, entre 93% et 100% pour cette année pour nos élèves. Et le Bac Pro, c'est un peu différent, bien sûr, parce que là, il y a une épreuve terminale un peu plus importante avec 50% de contrôle continu de formation. Donc, nos CCF concernent l'éducation socioculturelle, les langues, le sport, quelques matières scientifiques et des modules professionnels. Et puis, la moitié du Bac Pro, c'est en épreuve terminale. Ça se passe au mois de juin. C'est une épreuve nationale, en tout cas, pour tous les Bac Pro agricoles, avec une épreuve de français, une épreuve de mathématiques, une histoire géo, une de vitionologie, et puis la grosse partie, l'oral du rapport de stage, voilà, qui est le plus gros coefficient, qui est coefficient 3. On a aussi également un assez bon taux de réussite avec des jeunes qui sont quand même motivés et assidus, voilà, et qui ont envie de réussir cet examen. Voilà.
visites? Alors, les visites pédagogiques au cours de la formation se passe bien sûr à Bonne-Terre, une large partie de la formation en TP, en travaux pratiques, on peut voir sur la première, le TP de plantation, mais on fait en sorte aussi de découvrir un petit peu le milieu dans lequel on vit et puis de sortir aussi de temps en temps de l'établissement pour des visites sportives culturelles. Donc, ça peut être des journées VTT, pédale au rail, randonnée à thème. Et puis aussi pour des visites professionnelles, très professionnelles, pour découvrir des choses dont on ne dispose pas, par exemple, sur l'établissement, comme un moulin à huile. Donc, on va aller voir des professionnels pour voir aussi d'autres méthodes, pour découvrir notre méthode et puis des aspects différents. On participe aussi à la visite de salons, on va sur des salons agricoles. Donc, voilà, des visites. Et puis aussi, l'objectif est aussi, toujours, hein, qui sous-tend toujours tout notre objectif, c'est la cohésion du groupe, parce que c'est aussi ça conditionne aussi la réussite des élèves. C'est à peu près pareil en bac pro, donc quelques visites pédagogiques. Tous les ans, nos élèves participent au concours des grands vins du Languedoc-Roussillon. On a participé plusieurs années au concours MSA, c'est un concours de prévention. En voyage scolaire, nous avons fait un voyage en Espagne. Nous aimerions vraiment renouveler cette expérience qui était très très riche. On a visité les vignobles de la Rioja en Espagne. Une année, nous avons fait un voyage autour de Bordeaux avec la visite de Château Yquem, d'autres grands domaines autour de Bordeaux, la maison du vin, le musée du vin de Bordeaux, la visite d'une tonnellerie. Nous participons aussi au salon agricole de la région et de temps en temps, il y a quelques années quand même, nous avons participé au salon de l'agriculture à Paris. Voilà, nos partenaires, la Chambre d'agriculture, la CULMA, qui viennent de temps en temps faire des travaux avec nos élèves ou faire des présentations d'engins agricoles, etc. Voilà pour ce qui est des visites de bac pro. Terminer la poursuite d'études de nos élèves. Alors, pour ce qui est du CAP, ce qui est assez remarquable, c'est que à l'entrée du CAP, en première année, on a vraiment une large majorité d'enfants qui intègrent un CAP pour rompre un petit peu avec le système scolaire traditionnel qui leur pèse, qui les met parfois en difficulté. Et à la sortie du CAP, 2 ans plus tard, on a à peu près la moitié des élèves qui désirent poursuivre, aller plus loin dans leurs études. Alors, il y a plusieurs possibilités. Donc, après la CAP, soit c'est un diplôme bien sûr professionnel, soit c'est la vie active. Hein. Soit, deuxième possibilité, c'est de faire peut-être aussi un nouveau CAP, puisqu'il faut savoir que lorsqu'on dispose d'un CAP, le grand bloc des matières générales est acquis pour tous les CAP. Donc, un élève qui a un CAP métier de l'agriculture, s'il veut s'orienter vers un autre CAP, n'aura plus qu'à valider les matières professionnelles. Donc, déjà, ça va alléger et ça permet peut-être d'être un petit peu plus rapide et performant. La deuxième possibilité, c'est d'intégrer un bac pro. Et on a quand même à peu près la moitié des élèves de cette année qui ont demandé à intégrer un bac pro. Alors, pour intégrer un bac pro, on peut intégrer un bac pro à 2 niveaux. Soit en seconde, c'est pour les élèves qui n'ont pas encore suffisamment consolidé finalement les matières générales, parce que le bac pro est quand même assez théorique. Mais pour les élèves qui ont bien consolidé les matières générales, ils peuvent intégrer le bac pro en classe de première. C'est-à-dire qu'à l'issue du CAP, ils pourront faire un bac pro en 2 ans. Voilà, ce qui concerne d'ailleurs cette année une assez grande partie de nos élèves de CAP métier d'agriculture. Et ce sont vraiment des élèves qui réussissent aussi bien que les autres. On ne voit pas la différence. Non, pas du tout. Voilà. À l'issue du bac pro, trois possibilités. Donc, soit des élèves qui vont directement dans la vie professionnelle, qui s'installent, voilà, qui trouvent du travail ou qui reprennent les vignes familiales. Voilà. Ensuite, des élèves qui continuent en BTS agricole de plus en plus. Cette année, il y a 6 élèves qui ont demandé des BTS et qui sont pris à l'issue de Parcoursup, donc en vitiono, en commercialisation des vins ou en arboriculture, etc. Des BTS plutôt agricoles en tout cas. Et puis certains de nos élèves peuvent bien sûr passer les concours de niveau 4, de la police, de la gendarmerie, etc. Donc voilà pour cette poursuite d'études et cette présentation du CAP. Voilà.
Merci en tout cas de nous avoir de écoutés. votre attention. Et Nous avons une question. Nous avons une question. Nous allons y répondre. Nous allons y répondre. Nous vous invitons à venir découvrir le lycée, la porte ouverte du 27 juin. Alors, la question. Alors, vous est-il arrivé d'avoir des nouveaux élèves qui avaient 8-9 de moyenne générale au collège, mais qui par la suite, en étant en filière CAP petit élevage, avaient progressé et réussi leurs examens? Chaque année. Oui, bien sûr. Nous n'avons que ça. Nous n'avons que ça. Nous n'avons que voilà. Nous avons des élèves, bien sûr, qui étaient en difficulté dans le général et qui reprennent confiance parce qu'on leur propose autre chose, parce qu'ils sont sur le terrain. Et surtout parce qu'il y a une cohésion au niveau des élèves, mais aussi une cohésion au niveau de l'enseignement et des équipes. Ils sont souvent fâchés, les élèves, avec les matières générales parce qu'ils ne voient pas tellement l'intérêt de faire des matières générales. Alors que nous, ici, enfin, CAP métier d'agriculture, on essaie toujours de faire le lien entre la matière générale et l'application concrète, pratique, et un bac pro aussi. Donc, c'est des élèves qu'on entoure, qu'on suit et qui, une fois qu'ils ont repris confiance, de toute façon, les choses se font d'elles-mêmes. Voilà. Il faut savoir qu'on a aussi voilà, des groupes, des petits effectifs, enfin, des effectifs aussi. Et du travail de groupe, voilà, avec une équipe restreinte qui les suit pendant les 3 ans et qui les accompagne vraiment. La progression, souvent, pour des élèves, est assez spectaculaire. En tout cas, merci pour les questions. Merci de nous avoir écoutés. Et on espère vous voir le 27 juin à la porte ouverte pour découvrir notre domaine et notre établissement scolaire.